faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La Côte d'Ivoire est en deuil, un deuil qui dure depuis maintenant près de 2 semaines et qui, il faut le dire, est très mouvementé parce que l'on se demande tous qui pour succéder à Amadou Coulibaly en tant que candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre 2020. Voici la grosse interrogation de l'heure actuellement en Côte d'Ivoire et 2 consultants sont avec nous sur ce plateau de Cap présidentiel 2020 pour décrypter cette actualité. Pierre Kwame, vous êtes le rédacteur en chef du site ivoirematin.com et juste en face de vous, Amidou Soumaoro, vous êtes le président de la plateforme Mouvement Citoyen pour la 3e République. Alors tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Vous qui êtes membre de la direction, disons, oui, de la direction du RHDP en tant que parti politique et qui êtes aussi président donc de mouvement de soutien à la candidature du chef de l'État sortant, Alassane Ouattara. Quelles ont été les conséquences directes du décès brutal du chef du gouvernement Coulibaly sur le fonctionnement du parti? Ok, avant tout propos, je vous dis merci de l'occasion que vous nous offrez. Mais je tiens aussi à m'incliner devant la mémoire de lui disparu. Donc il faut dire que la mort nous a surpris et ça a un peu mélangé nos calculs. Même pas un peu, il faut dire que nous sommes encore sur le choc. Mais comme chemin faisant, nous nous remettons à Dieu. Et nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Mais nous sommes en train maintenant de nous remettre de l'émotion et puis regarder les choses en face. C'est vrai que vraiment ça a mélangé tous nos calculs parce qu'aucun d'entre nous n'avait prévu vraiment cette situation déplorable. Donc actuellement, nous sommes, la direction est en consultation. Nous les militants aussi, nous s'interrogent aussi sur qui sera le probable candidat, la vie en cours de chemin. Donc il faut revoir les calculs et puis il faut essayer de voir comment on peut combler ce grand vide et qui peut porter le drapeau pour mieux défendre le parti pour ne pas que nous puissions perdre le pouvoir. Et ce sont ces interrogations que nous nous posons et nous sommes vraiment à la recherche. Est-ce que vous avez l'impression qu'à tout moment, enfin, que les nuages sont assez ténébreux au-dessus, disons, dans l'horizon du parti au pouvoir? Non, les nuages ne sont pas ténébreux à l'horizon, puisqu'il y a des cadres, il y a assez de cadres valables même pour être président, mais nous disons que le timing que nous avons donné est tellement court que être président, ça obéit à un certain nombre de règles et puis ça obéit à un processus. Donc nous disons que, parce que c'est comme, vous voyez, c'est comme si c'est un produit. On a vendu le produit, malheureusement, on n'est pas arrivé à terme. Donc il faut envoyer un autre produit sur la place publique. Et pour envoyer notre produit, bon, franchement, ça obéit à un certain nombre de règles, de normes, pardon. Et vu le temps que nous est imparti, si nous prenons un autre cadre et que nous mettons dans la danse, nous avons combien de temps? Parce que les gens parlent de 3 mois. Nous disons que ce n'est pas une histoire de 3 mois, c'est une histoire de quelques jours seulement. Mais en quelques jours, on peut préparer et puis vraiment il va faire l'unanimité et il faut le mettre, bon, vraiment il y a trop de choses. Donc nous disons celui qui est déjà prêt et outillé, qui a déjà toute la machine à sa disposition, c'est le président de la République pour le moment. Donc certainement qu'on y reviendra surtout sur la question de l'éligibilité d'Alassane Ouattara. Okay. Alors Pierre Kwame, Amadou Coulibaly qui décède brutalement là où personne ne s'y attendait. Est-ce que la machine politique du RHDP se retrouve soudainement grippée, confronté à l'imprévu et vraiment, disons, à l'impossible? Écoutez, c'est un drame qui n'était pas prévu. Comme on le sait, on ne prévoit pas la mort. Et donc, c'est une situation inédite dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et qui surprend aussi, c'est un drame qui surprend surtout M. Alassane Ouattara, qui, il faut le dire, hein, avant qu'il ne choisisse Amadou Coulibaly, il était tenté lui-même de briguer un 3e mandat. La tentation était vraiment forte. Et ben, face à la réalité, il a décidé de transférer, j'utilise son terme qu'il a utilisé, son terme, transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Et celui qui était à même
de défendre valablement les couleurs du RHDP, celui qu'il a pris le temps de préparer, avec qui il a collaboré depuis, disons, une trentaine d'années, qui connaît très bien, qui lui aussi connaît ses méthodes, c'est paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly. Et là, lorsqu'il décède, le président est complètement désemparé. Voilà, sur le coup, il est désemparé, il ne sait pas quoi faire. Puisqu'il a pris un engagement devant toute la nation, devant le monde entier, de se retirer, de prendre sa retraite politique et de céder le pouvoir à une nouvelle génération. Mais lorsque son dauphin, son héritier politique disparaît comme ça devient en quelque sorte la croix et la bannière pour lui. D'accord. Alors, la croix et la bannière pour Alassane Ouattara, le chef de l'État, vous qui êtes proche des cercles du parti, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il est véritablement confronté à une sorte de dilemme? Celui qui déclarait le 7 mars dernier qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat, et 4 mois plus tard, son dauphin politique décède, le laisse donc sur le carreau. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite dans l'immédiat? Est-ce que vous pensez que dans la tête de Ouattara aujourd'hui, c'est la confusion? Bon, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne peux pas dire que c'est la confusion, mais je sais qu'il est meurtri dans son cœur, ça comme nous tous d'ailleurs, parce que vraiment, il faut te dire qu'on se remet du choc, parce que nous disons qu'on n'a pas le temps. Et ceci dit, c'est que quand on regarde, comme Pierre l'a dit, nous n'avons pas prévu de plan B. Et vraiment, nous avons tout misé sur Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Alors on peut dire aujourd'hui que le RHDP est désarçonné? Non, pas désarçonné, parce que c'est une machine qui est là. C'est la tête. Mais il y a une machine qui est là, il y a une organisation qui est là. L'organisation n'a pas été touchée. Donc on ne peut pas être désarçonné. Puisque nous disons que directement, quand ça s'est passé, nous avons pensé que le candidat idéal pour le moment, c'est le président de la République. Mais il a donné sa parole, certes. Mais en donnant sa parole, nous n'avons pas prévu que notre candidat ne serait pas de ce monde avant les élections. Non, la parole, elle est donc aujourd'hui, en fonction des circonstances. Aujourd'hui, vu les circonstances, mais à l'impossible, nous n'a tenu. À l'impossible, nous n'a tenu. Alors, outre Alassane Ouattara, vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous demander. Oui. Il n'y a personne d'autre au RHDP pour diriger valablement la Côte d'Ivoire selon la perception des militants que vous êtes. Non, ne dites pas qu'il n'y a personne. Nous disons que nous sommes dans un contexte exceptionnel. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Si nous étions peut-être dans le mois de mars, dans le mois d'avril, on aurait avoir du temps de se retrouver et puis trouver le processus idéal et puis avoir quelques temps pour préparer. Mais nous disons là, actuellement, les candidatures sont ouvertes à la CEI. Mais, vous le voyez, je ne vais pas citer de nom, mais nous disons que, c'est ce que je vous ai dit, la personne qui peut passer actuellement avec tout ce que nous avons mis en place et qui va nous créer moins de difficultés pour pouvoir faire la campagne, c'est M. Alassane Ouattara. Mais au-delà de ça, bien que là encore, mais vous parlez de l'éligibilité. Vous parlez de l'éligibilité. Mais moi, je ne suis pas juriste, mais moi, je dis que c'est un faux débat parce que Alassane Ouattara a été élu sous la Deuxième République. Et nous parlons de Troisième République. Mais en quoi est-ce que cela pose problème? Enfin, le ministre, enfin, je crois, l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, l'actuel maire de Koumassi, ses propos n'engagent que lui. Ses propos n'engagent que lui. C'est ce que moi j'ai dit. Je reviens, il expliquait ouvertement oui. que M. Ouattara n'est plus éligible en 2020 parce que l'article, je crois, 183 de la Constitution lui interdit clairement. Il interdit par rapport à quoi? Qu'il cite tout ce qui est comme article qui interdit M. Ouattara. Il a estimé que les mêmes dispositions de la Constitution antérieure ce n'est pas reconduites dans la nouvelle Constitution. Non, les mêmes dispositions ne sont pas reconduites. Comment on appelle ça? Sont pas reconduites. Parce que quand tu regardes, on nous dit. Non. Au titre de ce texte. Comment on appelle ça? L'article. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur les deux mandats. L'article a subi des modifications. Puisque l'âge a sauté. Mais pourquoi ils ne prennent pas l'âge en compte? Donc ça ne veut pas dire que c'est les mêmes dispositions que la Constitution antérieure. De 115 ans, on est passé à X. Mais donc, ce n'est pas les mêmes dispositions.
D'accord. Donc, quand moi, je ne suis pas juriste, mais en tant que profane, je dis que je ne suis pas d'accord. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur un petit chapitre et puis ignorer les autres artistes. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi les choses, ils ont fait verrouiller, ils ont fait sauter le verrou d'âge et les gens ne tiennent pas compte de ça. Donc, c'est que la TEC a été modifiée. D'accord. Alors, Pierre Kwame, la question de l'éligibilité d'Alassane Ouattara pour 2020, qu'est-ce que vous en dites? Nous tous, on a suivi le débat de bout en bout. Tout à fait. Monsieur Bakongo nous a éclairé sur ce fait qu'il est impossible, dans l'état actuel des choses, pour le président d'honneur du RHDP de remplir pour un troisième mandat. Et là, je pense qu'après la mort de Coulibaly, le débat ressurgit de plus belle. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut dire qu'on revient encore sur ce débat parce que visiblement au RHDP, il n'y a vraiment pas de cadre apte à conduire le RHDP à la victoire en l'état actuel des choses. Du moment où le choix d'Amadou Gon Coulibaly a déjà provoqué quelques frictions au sein du RHDP avec le départ d'Amontano, le mécontentement également le mécontentement de Mabry Touakeus, le mécontentement et le départ ensuite de Daniel Kabla-Nekan. Donc lorsque tous ces cadres qui sont des hommes d'État, qui sont aptes à diriger, qui se préparaient déjà à diriger, quittent le parti Oufoutis, en ce moment il n'y a plus de cadre vraiment disponible tout de suite, immédiatement pour pour garantir la victoire au RHDP. Du coup, on évoque quand même Ahmed Bakayoko, Patrick H, fait des noms comme ça. Oui, des noms, mais n'était pas préparé à cette situation. N'était vraiment pas préparé à cette situation. C'est-à-dire faire l'unanimité au sein du RHDP et conduire ce parti-là à la victoire, sachant bien qu'en face, il y a un dinosaure qu'on appelle monsieur Henri Konan Bédié. Voilà, ça sera tout bénéf pour Henri Konan Bédié si on présente un Patrick H ou bien un Ahmed Bakayoko, voilà, comme candidat du RHDP. Sans toutefois oublier que le RHDP, c'est vrai, c'est une machine, mais la personnalité compte. Et voilà, c'est pourquoi on en vient aujourd'hui au débat, on en est au débat de la candidature de M. Alassane Ouattara. Est-ce que la Constitution lui permet de briguer un troisième mandat? Lui-même, il a répondu par l'affirmative, il a dit oui, il a le droit de briguer un troisième mandat, lui-même personnellement, mais il est mis, voilà, tout à fait, mais il est mis par la volonté, voilà, de céder le pouvoir à la nouvelle génération. Mais quand on regarde de très près, avec la Deuxième République, ces deux mandats, il a fait ces deux mandats, et donc la Troisième République, normalement, rentre en exercice ou bien est prise en compte à partir d'octobre. Les députés et maires qui ont été élus après le vote de la Constitution sont automatiquement dans la Deuxième République. Donc, si on regarde de très près, si on analyse de cette façon, normalement, après les deux mandats, M. Alassane Ouattara devrait, disons, prendre sa retraite politique parce que, voilà, la Constitution ne lui permet pas, en l'état actuel des choses, de briguer un troisième mandat. Mais les juristes ont leur manière d'interpréter les choses, se disent que voilà, la loi n'est pas rétroactive et donc c'est une nouvelle république qui commence et donc on remet les compteurs à zéro. À partir de ce moment-là, n'importe quel Ivoirien, qu'il soit ancien ou nouveau président, il y a beaucoup de contradictions dans cette histoire parce que voilà, le président lui-même, je crois, il était à l'Ouest, il a dit, lorsqu'il évoquait une nouvelle constitution, il a dit il ne fait pas cette constitution-là pour briguer un troisième mandat ou bien pour remettre les compteurs à zéro, mais tout simplement parce que la société a évolué, il fallait régler un certain nombre de problèmes et que les constitutions sont modifiées ou sont changées pour pouvoir régler des problèmes du moment. Voilà. Donc, voilà, face à la réalité des choses, je pense que, bon, en même temps, il s'est donné une porte, il s'est ouvert une porte à Katoula pour dire il a toujours la possibilité d'être candidat et si ses aînés, Henri Konan Bédié, ses promotionnaires, voilà, ses promotionnaires se présentent, lui également, il ira à la compétition. Alors, Amidous Moro, il y a aussi ce fait, hein, c'est que tout le monde a été quelque peu surpris de la manière spontanée avec laquelle certains cadres du parti ont présenté la candidature d'Alassane Ouattara juste après le décès de son premier ministre Amadou Coulibaly, donc le 9 juillet déjà au matin.
le ministre Bektogo, sur les antennes de France 24, évoquait la possibilité de ce que le président se représente pour un troisième mandat. Vraiment, comment est-ce qu'interpréter cette spontanéité est-ce que déjà c'était ça le véritable plan B du parti au pouvoir? Non, il ne faudrait pas dire, ce n'était pas le véritable plan B du parti, parce que dès l'annonce du décès du Premier ministre, les militants étaient déjà désemparés, parce que chaque coup de fil qui nous parvenait nous disait mes condoléances, mais qui sera le candidat? Mes condoléances, qui sera le candidat? Donc, dans un premier temps, il fallait déjà rassurer les militants qui commençaient à être déboussolés, pour leur dire que non, il y a toujours une possibilité et que le président pourrait être vraiment le candidat idéal. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, comme le disent certains, peut-être attendre disons, de gérer la période de deuil un peu plus calmement? Non, mais puis, se concerter avant, bien sûr, de commencer à sortir. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit, il n'a pas dit que, il a dit que c'était une option parmi tant d'autres. Mais on n'a pas dit, du coup, jusqu'à présent, le président Ouattara n'est pas encore candidat. Mais il fallait rassurer comment on appelle ça, nos militants pour dire que, éventuellement, le président est là comme candidat, comme tout autre qu'on disait, Ahmed Bakayoko, Patrick Hachi et autres. Donc, on n'a pas attendu que le monsieur meure pour dire que Alassane Ouattara ou bien telle personne est candidat. Après, du contraire, jusqu'à là, la spéculation, ou bien, comment dirais-je, les consultations continuent jusqu'à ce qu'on puisse faire sortir un nom. D'accord. Pierre Kwame, vous avez été surpris. Quand est-ce que vous avez commencé à entendre, disons, à apprendre que l'éventuel successeur à la succession d'Amadou Gon Coulibaly serait ou pourrait être le président sortant? Disons, déjà, bon, je reviens sur un détail. Ce qui rend complexe aujourd'hui la succession d'Amadou Gon Coulibaly, c'est il y a une disposition de la Constitution qui a été changée, qui a été modifiée, c'est le ticket présidentiel. Je ne sais pas quel article de la Constitution, mais le ticket présidentiel réglait cette situation. Puisque lorsqu'on fait le choix du candidat d'un parti politique, voilà, c'est deux candidats qu'on choisit. Et donc après, si le ticket présidentiel existait toujours, après le départ d'Amadou Gon Coulibaly, naturellement, c'est son second qui prenait les rênes. Mais là, contre toute attente, le président a expliqué, le porte-parole du gouvernement a expliqué, voilà, qu'il était bon avec le fonctionnement qu'il a eu avec M. Denkan, il était bon de procéder par nomination, c'est-à-dire le président élu nomme son vice-président. Mais si ce n'était pas le cas, qu'on restait dans le cadre du ticket présidentiel, en ce moment, il n'y aurait pas eu trop de tergiversation aujourd'hui. Comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple. exemple. Aux États-Unis, par exemple. Et donc, la question de la spontanéité, de la déclaration de la candidature du président Ouattara. Disons, l'idée a déjà commencé à germer juste juste après la démission de Denkan, surtout. Parce que bien avant, parce que non, dès le décès, dès la mort de Coulibaly, on évoquait Patrick Hachi, on évoquait Ahmed Bakayoko comme éventuel remplaçant. Bon, déjà dès le lendemain, le 9 juillet, certains mouvements avaient déjà commencé à réclamer que ce soit M. Ouattara qui soit fait. Mais voilà, c'était pas aussi c'était pas amplifié. Amplifié comme ça. Mais depuis le départ de Kablan Denkan, on a dit mais il faudrait que M. Ouattara y aille parce que il n'y a pas de cheval capable aujourd'hui, en l'état actuel des choses, de battre l'adversaire déclaré. On sait que c'est M. Henri Konan Bédié qui sera le candidat du PDCI. Voilà, en l'état actuel des choses, il n'y a que lui, M. Ouattara. Voilà, et de l'opposition, il n'y a que lui, M. Ouattara, qui peut garantir une victoire du RHDP en octobre prochain, ou voilà, en octobre ou novembre prochain. Et donc, en ce moment-là, on se retrouve face à un dilemme, soit respecter sa parole, parce qu'il a été salué par tout le monde entier. Voilà. Tous les gouvernements du monde entier ont salué, disons, ce choix-là de ne pas se représenter, de céder le pouvoir, parce qu'il allait faire l'exception en Afrique. On sait, à chaque fois qu'un président finit ses 2 mandats en Afrique, on change la constitution pour lui permettre de se représenter. Voilà, indéfiniment. Et donc, lui, il faisait l'exception en déclarant devant le Parlement qu'il renonçait à briguer un troisième mandat. Mais là, s'il doit revenir sur ça, je sais que c'est une équation très délicate pour lui, mais il a le choix, soit il y va au mépris de sa parole, et il assure, sinon il garantit
ou donne plus de chances au RHDP de remporter, ou alors il décide de se retirer et puis miser sur un cheval qui éventuellement... Ce qui serait un gros risque politique. Alors on va y aller pour la pub et on revient tout juste après. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Vous êtes un hôtel, une résidence meublée? Rejoignez-nous vite en remplissant le formulaire d'enrôlement disponible sur www.celhotel.com. Avec Celhotel, c'est plus de réservations, plus de clients, plus de chiffre d'affaires et surtout des chambres prépayées à l'avance, donc toujours de la liquidité. Propriétaire d'hôtel, de résidence meublée ou de chambre d'hôtes, n'attendez plus sur www.celhotel.com. Contactez vite le service commercial Celhotel. Désormais, utilisez CellPay Money, le moyen de transfert d'argent et de paiement de factures par téléphone portable à moindre coût, qui marche avec tous les réseaux et disponible partout, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. TV, la chaîne de votre parcours. Pour tous vos séjours partout en Côte d'Ivoire, réservez une chambre d'hôtel, une résidence meublée, une chambre d'hôte à coût réduit sur www.celhotel.com. Vous avez deux possibilités. 1. Allez sur www.celhotel.com, sélectionne la ville, choisis parmi les hôtels référencés. Des hôtels, des résidences meublées et chambres d'hôtes de référence sont disponibles sur celhotel.com. Fini les tours dans les villes pour trouver un hôtel, sans compter que vous paierez moins cher en réservant sur celhotel.com. 2. Téléchargez gratuitement l'appli Celhotel sur Google Play Store et suivez la même procédure. Séjournez dans les meilleurs hôtels et résidences meublées en réservant sur www.celhotel.com. Vous contactez le service commercial Celhotel. Désormais, utilisez CellPay Money, le moyen de transfert d'argent et de paiement de factures par téléphone portable à moindre coût qui marche avec tous les réseaux et disponible partout, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Ok, alors pour la reprise, donc juste après la pause publicitaire, Amidou Soumoro, je vous redonne la parole. Je rappelle que vous êtes le président d'un nouveau mouvement qui vient de se créer pour la candidature, disons pour le soutien donc de la candidature du président Ouattara. Et en tant qu'activiste qui milite en faveur de cette candidature, donc peut-être avant-gardiste dans ce sens, quelles sont vos attentes de façon concrète aujourd'hui en termes de poids électoral d'Alassane Ouattara si d'aventure le chef de l'État venait à se décider en fin de compte à aller à la présidentielle en octobre prochain? Mais Alassane Ouattara, il n'est plus à présenter. Bon, disons que tout le travail a été fait autour du chef, c'est le chef. Donc, s'il parvenait à se présenter comme nous le voulons, et nous allons exiger cela même, parce que ce n'est pas que nous le voulons, nous exigeons même qu'il soit le candidat. Et c'est pourquoi nous avons créé cette plateforme qui, à l'heure actuelle, qui regroupe au moins une dizaine de mouvements et associations de la société civile. Parce que nous disons que ce n'est pas à Alassane Ouattara de se déclarer candidat, c'est à nous de le déclarer candidat. Et il doit pouvoir nous suivre aussi dans cette candidature-là. Parce que nous jugeons bien qu'il a bien travaillé. Malheureusement, comme la situation est là, nous disons, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc nous disons à M. Ouattara que nous sommes dans une situation exceptionnelle, dont les mesures exceptionnelles idoines à l'heure actuelle, c'est qu'il se porte candidat. Et nous allons... Au mépris de la Constitution. Non, pas au mépris de la Constitution. Je vous dis, entre guillemets, ne dites même plus au mépris de la Constitution. Quelque chose, moi je dis, et moi je suis clair là-dessus. Hein. L'autre a dit tout à l'heure que quand on va, ça devait prendre fin en octobre, mais moi je dis que nous sommes, Alassane Ouattara a été élu président sous la Deuxième République et il a fait une transition constitutionnelle depuis janvier 2017 parce que quand on lisait Alassane Ouattara, il n'avait pas de vice-président. Quand on lisait Alassane Ouattara, il n'avait pas de Sénat. Donc, ces modifications et puis ces changements qui ont eu lieu jusqu'à ce que le Sénat qui est là doit disparaître après les élections de 2021 pour un nouveau Sénat. Donc, ça veut dire qu'il y a une transition quand même. Il y a une transition qui lui a permis de nommer un vice-président. Mais vous ne pouvez pas venir me parler ici au mépris de la Constitution. Je dis non.
Nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas des trucs de la loi, mais nous disons que d'autres manières de dire aussi, dit que M. Ouattara peut être candidat encore. Et nous ne sommes pas d'accord avec ce thème de troisième mandat. Nous disons que M. Ouattara est là pour un premier mandat, troisième République. Voilà, nous, on est partant pour ça. C'est votre lecture, donc je suppose qu'il pourrait aller pour un deuxième mandat jusqu'en 2030. Il est là pour 2 mandats, mais nous, on veut qu'il fasse un mandat et puis il peut bien former un élément pour nous donner. Nous allons continuer la route avec ça. Et pourquoi pas construire jusqu'en 2030, jusqu'à l'âge de peut-être... Bon, non, M. Ouattara, il est... Je dis que... Non, il ne sera pas gourmand pour le moment. Mais il a déjà gourmand. Non, il ne sera pas gourmand. Non, il ne sera pas gourmand. Un petit rappel, on peut dire qu'il est déjà gourmand. Non, il ne sera pas gourmand. En 2010, je vous dis, non, il a dit qu'il voulait un mandat. Non, mais c'est quand même. Je vous dis à l'heure actuelle. Il a fait 2 mandats. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus M. Ouattara qui demande un mandat. Mais c'est nous, les militants et sympathisants, et même, je dirais, au-delà, une partie de la population ivoirienne, du peuple ivoirien, qui lui demande, et c'est ce que je suis en train de dire. Dans peu de temps, nous allons montrer à M. Ouattara que c'est nous qui le réclamons. Et donc, vu ce que nous disons, c'est plus M. Ouattara qui demande, c'est nous. Et nul n'est au-dessus du peuple, comme je le dis, même le peuple, même au-dessus de la c'est lui qui est militant du RHDP. C'est lui qui devenait gourmand. Oui, c'est nous qui sommes gourmands. Voilà, nous disons que nous c'est nous qui le réclamons. Vu la situation actuelle, nous réclamons que M. Ouattara se porte candidat et nous voulons qu'il soit candidat et il ne peut pas aller contre notre décision. Okay, contre la décision des militants. Oui, il ne peut pas aller contre la décision des militants. D'accord. Alors Pierre Kwame, quand vous analysez la situation aujourd'hui, au-delà du fait que Hamidou Soumaoro évoque, disons, le fait que ce soit eux, en tant que militants, qui réclament la candidature de M. Ouattara, est-ce que vous avez l'impression que le RHDP, dans ses calculs, se dit, si ce n'est lui, le chef, tout le reste ne pèse absolument rien, comme M. Bictogo d'ailleurs le disait récemment sur TV5? Oui, pas que les autres ne pèsent vraiment rien, mais c'est une question d'unanimité au sein du parti. On sait qu'au sein du parti RHDP, il y a beaucoup de clans, c'est-à-dire dans l'ancien RDR, il y a des clans. Dans le RHDP unifié, il y a aussi des clans avec l'avènement disons, d'une partie des cadres du PDCI, les cadres du UDPCI. Et donc, le RHDP est compartimenté en clans. Et donc, il faut trouver la personne idoine. Déjà, même Amadou Gon Coulibaly, qui était le choix du président Alassane Ouattara, n'a pas fait l'unanimité. Comme je le disais tantôt, il y a eu des départs par rapport à sa candidature. Vous estimez qu'il a été imposé? Voilà, imposé. Voilà, c'était tout comme. C'est vrai que voilà, mais c'était tout comme il a été imposé. Puisque Mabry n'était pas d'accord, il a signifié clairement. Amontano n'était pas d'accord, il a préféré démissionner et partir. Voilà. Et les autres, ceux qui n'étaient pas d'accord, peut-être Duncan également n'était pas d'accord, peut-être il n'a pas fait savoir, puisqu'on dit sa démission date de février. Voilà, 21 février. Et donc, selon le gouvernement. Selon le gouvernement et selon lui également. Et donc, depuis, lui n'était pas d'accord aussi avec le choix d'Amadou Konkou. Donc, il faut trouver la personne qui va, disons, qui va... disons pas fédérer, voilà, c'est le terme que je cherchais, qui va fédérer en tout cas toutes les énergies au niveau du RHDP. Et la seule personne aujourd'hui malheureusement qui peut fédérer toutes les énergies, c'est M. Alassane Ouattara. Mais en même temps, est-ce que M. Ouattara lui-même est prêt à descendre encore dans l'arène? Parce que psychologiquement, il s'est déjà préparé à prendre une retraite, peut-être qu'il avait déjà envisagé d'autres choses, il a déjà planifié d'autres choses. À 3 mois, remobiliser un peu, disons, toutes ses forces, son mental, pour venir encore descendre dans l'arène, mener campagne. Je me demande s'il a encore ses ressources, voilà, pour battre campagne. Est-ce qu'il a encore lui-même envie d'être président encore, avec toutes ces souffrances que demande la tâche de président de la République? Je n'en suis pas vraiment sûr. S'il y va, peut-être, ça sera peut-être un peu par... Depuis, je ne vais pas dire par dépit, je cherche un autre mot, mais c'est tout comme. Voilà un peu la réalité des choses. Est-ce que M. Ouattara lui-même a vraiment envie d'y aller? Est-ce qu'il est préparé à y aller? Voilà la question qui se pose. Ni le chef de l'État sortant, ni les cadres de son parti ne sont préparés. Alors que devient le RHDP dans 3 mois? Oui, ce qu'il peut faire, c'est... Il y a une possibilité, il peut toujours adouber
quelqu'un de son parti. Si le chef a parlé, qu'il donne les assurances nécessaires, je pense que ce qu'il dit, ce que Ouattara dit, c'est un peu comme parole d'évangile au RHDP, tout comme ce que Bédié dit est parole d'évangile au PDCI. D'accord. Donc, il a la possibilité de susciter ou bien de faire un choix qui va imposer à la base, avec les mots qui vont avec, comme il a fait pour Amadou Koulibaly, voilà, et mettre toute la machine bien organisée du RHDP autour de ces candidats-là. Je pense que voilà, ils peuvent trouver les mots nécessaires ou les discours qu'ils sied pour pouvoir vendre leurs candidats. Tout à fait. Alors, Amidou Soumaoro, il y a une question vraiment qui taraude l'esprit des Ivoiriens, fondamentalement depuis ce 14 juillet. Hein, nous avons tous vu le ministre français des Affaires étrangères venir à Abidjan. Il s'est entretenu avec le chef de l'État, un entretien qui n'a livré jusqu'à présent aucun secret. Et beaucoup de spéculations tournent autour du contenu donc, de la conversation entre les deux hommes. On estime que la France ne serait pas très favorable, en tout cas c'est ce qui se susurre dans les coulisses, ne serait pas très favorable donc, à l'idée d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Est-ce que, au cas où la France ne serait pas prête à suivre, à vous suivre, vous les militants du RHDP, dans ce schéma de candidature de votre mentor, qu'est-ce qui pourrait advenir? Bon, je suis catégorique sur cette réponse parce que ce qui se projette au conditionnel, nous ne rentrons pas dans ces débats-là. Voilà. Comme personne n'a la teneur de ce qui a été dit, et nous maintenons le cap. Si la France n'est pas d'accord avec un troisième mandat, mais la France là-bas n'est pas de démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la minorité et de la majorité sur la minorité. Donc, si la France pas de démocratie... Laquelle des majorités? Mais nous sommes les militants sont majoritaires. Donc, si nous disons... Oui, au sein du RHDP, mais je mais au sein du... Il n'a pas que seulement le RHDP. Il y a des Ivoiriens aussi qui se reconnaissent en Alassane Ouattara. Il y a des Ivoiriens qui se reconnaissent à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a été élu en 2015 avec un suffrage de plus de 80%. Donc ça veut dire qu'il y a la majorité des Ivoiriens qui se reconnaissent. Il faut relativiser parce que voilà, en 2015, le FPI n'y était pas, le PDC n'y était pas. Mais je dis que... Non, mais ce n'est pas le même contexte. Le taux de participation. Je dis qu'avec le taux de participation, on a passé les 50%. Ça, c'est un premier temps. Mais je dis que, et je répète, parce que nous aussi, nous sommes à l'écoute aussi de la population. Parce qu'il n'y a pas que les 80% de suffrages ne sont pas tous les militants du RHDP. Il y a la population aussi qui s'est ajoutée. Parce que quand vous regardez, quand Bitogo parle de 3 millions de militants, mais quand on prend l'électorat actuel qui va vers les 10 millions d'habitants, il n'y a pas que seulement nous qui votons. Et puis quand on va dans nos quartiers, il n'y a pas ceux qui disent non, Alassane, il faut que le président se porte candidat, même ce que nous disons, la coalition, la plateforme que nous venons de mettre en place. Il n'y a pas que seulement le RHDP qui est dedans. Il y a d'autres structures qui sont dedans. Et même moi, quand j'en ai mes mouvements politiques, il y a d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte. Ils nous disent que moi, je ne suis pas RHDP, mais moi, je peux soutenir la politique du président. Comme on le dit, parce que nous menons des actions dans ce sens. Donc, quand nous disons Ivoiriens, ce n'est pas uniquement que le RHDP. Il y a aussi la société civile, des membres de d'autres partis aussi qui se retrouvent avec nous parce que par affinité ou bien parce que nous avons posé des actions allant dans ce sens. Alors, si la France, éventuellement, s'il s'avérait, je précise que la France ne soit pas d'accord avec le schéma. Monsieur Adji, j'ai dit que les Sissi, là, moi, je ne suis pas dans les Sissi. Je veux du concret. Est-ce que la France a dit ils ne sont pas d'accord ou ils sont d'accord? Pour le moment, c'est ici, c'est lui, le ministre des Affaires étrangères français. Il s'est entretenu avec le président. Ils ont fait leur huis clos, c'est fini. Mais pour le moment, nous disons que c'est Ouattara. Maintenant, au vu de tout ce que nous allons faire, et que si la France sait que M. Ouattara ne peut pas remplir un troisième mandat, ils vont nous signifier et puis on va aviser au moment opportun. Donc pour le moment, nous ne pouvons pas spéculer là-dessus puisque nous n'avons pas la réalité en face. D'accord. Donc Pierre, est-ce que pour vous, la France serait éventuellement prête à courir le risque, sachant que le président Macron était donc l'un des premiers à réagir après l'annonce du président Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat en mars dernier? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'on a connu comme crise, d'abord en 2010, avec l'implication de l'armée française dans le conflit ivoirien post-électoral, et ensuite avec les accusations portées contre Mohamed Kadhafi, qui aurait fréquenté un moment Nicolas Sarkozy, qu'il a ensuite combattu,
Est-ce que la France d'Emmanuel Macron serait prête aujourd'hui à soutenir une candidature qui est annoncée comme étant potentiellement risquée pour la stabilité de la Côte d'Ivoire? Il faut faire attention. Il ne faut pas perdre de vue que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, tout ce qu'on appelle communauté internationale, voilà, ils ont d'énormes intérêts ici, en Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont, quoi qu'on dise, ils ont leur mot à dire dans le choix de celui qui va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire, après monsieur, bon, disons, à partir d'octobre. Ce qui pourrait, peut-être que je vais vous étonner, ça m'étonnerait, je vais vous étonner, mais je fais un jeu de mots, ça m'étonnerait bien, voilà, que la France demande à M. Ouattara de ne pas se présenter. Parce que lorsqu'on regarde dans la politique au sein de l'appareil politique ivoirien, il faut dire que ceux qui peuvent, en tout cas, assurer une stabilité en Côte d'Ivoire actuellement, puisqu'au PDCI, il y a M. Bédier qui est un homme d'État, voilà, qui a déjà dirigé le pays, qui a déjà une histoire qu'on connaît bien à l'étranger, que les bailleurs de fonds également connaissent, un économiste chevronné. Il y a M. Ouattara, qui est aussi un grand économiste, que les bailleurs de fonds connaissent, que les Occidentaux connaissent, qu'ils maîtrisent bien. Et tout ça sont des critères qui comptent. Ces deux personnalités, à part elles, bon, est-ce que la France, certainement, la France pourrait miser aussi sur Tidjane Thiam, mais qui est resté très loin du pays, du marigot politique ivoirien. Et donc là, les choix sont vraiment limités pour les Occidentaux, pour la France également, qui est notre, disons, ex-pays colonisateur, mais qui est toujours bien très impliqué ici en ce qui concerne la politique et le développement en Côte d'Ivoire. Et donc, si la France doit faire un choix, il sera difficile de la France de miser sur quelqu'un qui, disons, une personnalité qu'elle ne maîtrise pas, qui n'est pas connue dans les grands milieux des finances, au FMI, à la Banque mondiale et tout ça. Voilà. Donc, ça sera très difficile pour la France de miser sur un tel candidat. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'avec l'aide de Ouattara, ensemble, ils peuvent se concerter pour voir qui peut être le meilleur profil au sein du RHDP. Mais il faut quelqu'un. Généralement, les Occidentaux misent sur une personnalité qui a fait les finances internationales, en règle générale. D'accord. Alors, Hamidou Soumaoro, vraiment, je voudrais que l'on puisse aller de façon directe, directe sur cette question que je vais vous poser. Oui. Il s'agit vraiment de savoir, vous, c'est vrai, vous souhaitez, vous militez pour que le président Ouattara cède à vos pressions, pour qu'il décide de se présenter pour un troisième mandat. Mais en même temps, il faut prévoir toutes les éventualités. Et si éventuellement le président Ouattara déclinait cette proposition que vous lui faites, sinon cette exigence, comme vous le disiez, est-ce qu'il y a un plan B, sinon un plan C, que le RHDP pourrait soulever pour la prochaine bataille présidentielle? Actuellement, il n'est pas question de calculer un plan A, un plan C. Le seul plan qui vaille et que nous connaissons, c'est ce plan Alassane Ouattara. On n'a pas deux plans dans la tête actuellement, parce qu'on n'a plus le temps. Alors si M. Ouattara, s'il vous rétorque qu'il n'est pas prêt à vous suivre, bon, après une réflexion bien mûrie, vous dites que, alors c'est terminé, le RHDP abandonne la course. Non, non, c'est le chef. S'il dit qu'il ne peut pas, sûrement qu'il va nous donner un cheval gagnant et nous allons le suivre comme on a l'habitude de le faire. Un cheval gagnant, pourquoi pas maintenant? Mais jusqu'à preuve du contraire, nous misons sur le cheval que nous pensons qu'il n'a pas de moyens. Comme on le dit, je le dis, être président de la République, c'est tout un processus. Et comme on le voit actuellement, parce qu'on a fait un grand boulot à l'heure actuelle. Et il faut tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro, ça veut dire qu'il y a les moyens financiers, il y a les moyens humains, il y a plein de paramètres. Mais toute cette énergie qui a été dépensée pour AGC, paix à son âme. Et si on doit redéployer encore toute cette batterie, ça va nous prendre du temps. Parce qu'il faut savoir calculer aussi. Comme Pierre l'a dit, il faut quelqu'un, il faut le charisme qui compte. Il faut vraiment... il y a plein de facteurs. Mais nous disons,
Celui qu'on peut aller vendre sans problème actuellement, sans difficulté, c'est le président. Mais comme lui, il sait toujours, et il a toujours son plan dans la tête, et on ne peut pas être dans sa tête. Maintenant, s'il trouve que, franchement, il ne peut pas, et que l'âge qu'il a ne lui permet pas, bon, je pense qu'il a bien mûri, il a eu le temps, il a eu un temps de réflexion. Il nous fait sortir quelqu'un, comme on a l'habitude de le faire, on va mouiller le maillot, sans problème. Mais à l'heure actuelle... Quelle que soit la personnalité. Non, c'est ce que j'ai dit. On va mouiller le maillot. Si ça vient de lui, on va mouiller le maillot. Parce que si lui déclare un candidat, nous considérons que c'est M. Alassane Ouattara qui est le candidat. Non, on mouille le maillot. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme nous le disons, nous exigeons que c'est lui qui soit le candidat. Alors sinon, ça fonctionne un peu comme en famille. Hein. Je veux dire, c'est le père qui décide et puis bon, toute la maison doit suivre. Mais nous sommes en Afrique. Est-ce que quand tu regardes, comment on appelle ça, la sphère politique ivoirienne, c'est pas seulement focalisé sur les RDP, mais partout ça fonctionne comme ça. M. Bédier a refusé de partir parce que c'est lui qui est le père des familles et il trouve que lui peut aller et que les enfants doivent attendre. Alors, vous imitez les mêmes défauts non, que ce n'est pas des défauts, on n'imite pas parce qu'il faut. Mais comment on appelle ça? C'est ce que j'ai dit. Alassane Ouattara, c'est un bon père, il est un bon chef. Il est un bon père. Il est un bon père, il est un bon chef. Et quand tu es un enfant, tu es dans une famille, quand tu es dans une famille, le chef de famille là, c'est comme je le dis, mais quand il y a décès dans la famille là, et puis toi tu trouves que non, tu ne peux pas suivre un tel rôle. Même étant le chef de famille, quand la famille s'est réunie là, c'est que la famille décide, c'est que même en tant que chef de famille, tu dois suivre ce que la famille dit. D'accord. Est-ce que c'est ce qui peut-être a provoqué des frustrations chez M. Duncan, encore chez parce que si le père doit décider, si on n'a pas droit aux primaires, à la parole, comme dans une démocratie classique, bon. Il faut dire que lorsque M. Duncan, Daniel Kablan-Duncan, quitte le PDCI, qui est sa maison d'origine, pour venir au RHDP, entraînant avec lui quelques cadres du vieux parti, ce n'est pas pour être, pour être un figurant, ce n'est pas pour, je vais dire, un fait valoir, pour être un fait valoir. Il rêvait de la présidence. Absolument, absolument. Et lorsqu'il est nommé vice-président, automatiquement, il a le dauphin constitutionnel. C'est-à-dire au seuil de la Chambre royale. Voilà, au seuil de la Chambre royale. Il est la deuxième personnalité du gouvernement, disons de la République, même pas du gouvernement, la deuxième personnalité de la République de Côte d'Ivoire. Et son premier ministre est la troisième personnalité. Et du coup, bon, le chef décide, le père de famille décide de choisir celui qui est la troisième personnalité. C'est-à-dire, si on prend une famille normale, c'est le petit frère qui devient, voilà, le chef de famille. Et donc là, le grand frère qui se voyait comme l'héritier naturel, forcément, il prend un coup au moral et puis voilà, c'est ce qui suscite un peu qui occasionne même sa démission parce que là, quand Amadou, et en plus ce qui va être fait, Amadou Gon Coulibaly est choisi comme candidat du RHDP et on introduit une modification de la Constitution qui, disons, qui dissout, qui suspend, qui retire carrément le ticket présidentiel. Et donc là, on se disait, mais si on choisit Amadou Gon Coulibaly comme le candidat du RHDP, on pouvait l'associer peut-être avec un candidat ou bien une personnalité d'un autre parti politique. Un transfuge. Voilà, un transfuge du PDCI ou même de l'UDPCI, mais ce n'est pas ce qui est fait. C'est Amadou Gon Coulibaly qui est seul dans le bateau, qui devient le chef, l'héritier politique de M. Alassane Ouattara. Et donc là, ça crée des frustrations. Il y a Montano également, qui a été très fidèle aussi on ne le dit pas assez, mais qui a été très fidèle à M. Ouattara. Depuis des lustres, ils travaillent ensemble. Au mépris de son histoire politique, il faut voilà, dire qu'il est le fils de Lambert Conan. Tout à fait. Lambertano, pardon. Lambertano, voilà. Qui était un baron du PDCI-RDA. Tout à fait. Et donc, lui aussi rêvait de la présidence. Et du coup, quand le choix est porté sur Amadou Gon Coulibaly, lui également se sent frustré. Il se dit qu'il n'a plus sa place au sein de l'appareil RHDP. Et, voilà. Et donc, il décide de partir. C'est vrai qu'il rend sa démission du gouvernement, mais jusque-là, on ne sait pas s'il a démissionné du RHDP ou pas, tout comme Duncan. De facto. Voilà. Bon, peut-être de facto. Voilà. Amdou Smoro va nous le confirmer. Ces cadres qui sont partis, Mabri Touakeus, Amontano, Daniel Kablan-Duncan, justement que M. Bictogo estimait ne valoir que moins d'1% peut-être de l'électorat.
C'est vrai que c'était quand même scabreux. Mais est-ce qu'ils sont encore de la famille politique du RHDP? Non, ils ne sont pas de la famille du RHDP. Donc quand on démissionne, on part en même temps non, de la famille. Quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas de la famille, quand tu dis non, je ne suis pas membre de la famille, tu t'en vas de la famille. Alors être dans le gouvernement, c'est être membre de la famille politique? Non, pas forcément. Non, il a démissionné du gouvernement. Et il a démissionné de la famille. S'il démissionne du gouvernement, le gouvernement est composé majoritairement du RHDP. Donc si tu démissionnes du gouvernement RHDP... C'est même essentiellement. Donc quand tu n'es pas d'accord avec les méthodes du chef, que tu décides de te retirer de ton poste, mais alors si tu n'es pas d'accord avec le chef, il ne faut pas faire d'amalgame. Quand tu sors du gouvernement, tu dis que le chef, qui est le chef de l'État et le chef des familles, c'est une famille gère. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec ces pratiques. Mais quand tu sors là, tu sors carrément de tout. Tu ne vas aller te mettre quelque part, tu peux faire quoi? Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est vrai, jusque-là, on dit M. Ouattara est le candidat idéal, ou bien celui qui peut faire gagner le RHDP, tout comme Bédié, c'est celui qui peut faire gagner le PDCI. Mais il y a une bonne partie, sinon une frange importante des Ivoiriens qui rêvent d'un renouveau, qui veulent voir un nouveau visage à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, lorsque M. Ouattara devient Premier ministre en 90, les enfants qui sont nés en 90, aujourd'hui, ils ont 30 ans. Et pendant 30 ans, ils n'ont vu que ces mêmes visages, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara. Lorsque Henri Konan Bédié Laurent Gbagbo devient président et succède à Houphouët-Boigny en 1993, les enfants qui sont nés à cette période, ils ont fait 7 ans. Ce sont des adultes qui travaillent, qui sont, voilà, pour certains, qui sont des jeunes cas dynamiques. Et depuis tout ce temps, leur vie n'a été régie que par disons, régentée, pas régie, mais régentée que par ces trois visages, ces trois figures. Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, tout le monde rêve d'un renouveau. Au PDCI, par exemple... Pas forcément. Bon, pas tout le monde, pas forcément, puisque M. Soumaoro, voilà, c'est un conservateur. Voilà, c'est tout. Du PDCI, ils diront aussi qu'il effectivement, mais je veux dire que... 86. Tout à fait, mais je veux dire qu'on s'attendait quand même, il y a une bonne partie des militants du PDCI qui s'attendaient quand même à voir peut-être Thierry Tano ou Jean-Louis Billon, voilà. Même si on parle d'ancienneté, mais Thierry Tano, Jean-Louis Billon, il y a des cadres vraiment valables au PDCI qui auraient pu, voilà, remplacer valablement M. Henri Konan Bédié, tout comme au RHDP avec Patrick Hachi, je vois Ahmed Bakayoko, Patrick Hachi, bon, et bien d'autres encore. Voilà, Kone Bruno, voilà, sont des personnalités qui peuvent valablement diriger le pays. Pourquoi voulons-nous que ce soit toujours, depuis 30 ans, il n'y a que pour une Côte d'Ivoire qui regorge d'innombrables intellectuels, il n'y a que 2 personnes ou 3 personnes qui sont capables de diriger notre pays jusqu'en 2020. Voilà. Et s'il y a l'un d'eux qui a élu, nous conduira encore jusqu'en 2025. Pour 2030, pour ceux qui sont nés en 80, ils ont 40 ans cette année. Et depuis 40 ans qu'ils sont nés, ils ne connaissent que Alassane Ouattara. Ils auront 50 ans avec voilà, ils auront 50 ans, ils n'auront connu que 2 ou 3 présidents maximum. Et même pas un nouveau visage, les mêmes personnes. Du coup, vous voilà. pensez assez rapidement, assez rapidement, il y a d'autres personnalités. Je pense qu'au niveau du RHDP, pour non seulement briser le stéréotype ou bien voilà, le préjugé qui fait dire que le RHDP, c'est un RDR bis qui ne fait seulement que la belle part ou bien qui ne fait seulement que la promotion des cas du Nord, je verrais bien le RHDP, sinon M. Alassane Ouattara, désigner Patrick Hachi, qui depuis 2000, figurez-vous, depuis 2000 est au gouvernement. Et lorsqu'il quitte le gouvernement, il devient secrétaire de la présidence, secrétaire général de la présidence. Avec rang de ministre. Voilà, avec rang de ministre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vu passer les ministres, qui a vu passer des présidents, et qui connaît vraiment tous les dossiers, qui maîtrise tous les dossiers de la République. Alors, voilà, ce monsieur, je pense que le RHDP, en misant sur Patrick Hachi, ne va pas seulement attirer les faveurs des militants du RHDP, mais des Ivoiriens qui se disent, voilà, qui sont encore indécis, et qui ne veulent pas, qui ont prévu ne pas voter parce que, voilà, ils auront affaire à Henri Konan Bédié, à Alassane Ouattara, qui nourrissent
quelque part des ambitions personnelles, hein, parce que voilà, il reste des matchs retour et tout ça. Donc, je pense que là, vous avez soulevé vraiment un cas assez intéressant, et on va le soumettre justement à Midou Soumaoro, qui est, je dirais, dans le bois sacré entre griffes. Patrick Hachi, assez rapidement, puisque nous sommes presque au terme de notre émission, est-ce qu'il est un produit vendable pour le RHDP aujourd'hui? Bon, c'est ce que j'ai dit, parce que c'est vrai, tout le monde parle de Patrick Hachi, on parle d'Ahmed Bakayoko, mais nous disons pour le moment le produit que nous pouvons vendre. Et puis, nous, on n'aura pas de problème. On a dit que c'est le président Alassane Ouattara. C'est vrai que c'est des bons cadres, mais on n'a pas eu le temps nécessaire de les vendre comme lui, il parle. Combien de temps faut-il? Non, ce n'est pas une histoire de combien de temps. Je le dis, puisque l'autre si nous avons perdu notre candidat il y a de cela 2 mois ou 3 mois, on pourrait vraiment prendre ces options sans problème. Mais à l'heure actuelle, comme il le dit, mais M. Patrick Hachi vient du PDCI et on a fait le RHDP depuis le 26 janvier 2019. Le temps qu'on a mis le truc en place, c'est un bon technocrate, il a un bon parcours. Moi, je vraiment qui est impressionnant. Je n'ai rien contre lui. Même Ahmed Bakayoko aussi, il a un bon parcours. Nous n'avons rien contre lui. Mais nous disons, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais il faut aussi concéder que le président aussi, il a fait sa part en faisant du transfert de pouvoir. Mais si ça n'a pas marché, ce n'est pas la faute au président. Mais est-ce que là, même si ça n'a pas marché, ce n'est pas question de répondre à ce est-ce qu'on peut dire que M. Alassane Ouattara a été un bon père de famille ou il a réussi sa mission? Si parmi ses nombreux enfants, ses nombreux cadres, il n'y a qu'un seul qu'il a formé, qui pouvait le remplacer. Est-ce qu'on peut dire que M. Alassane Ouattara c'est aussi une préoccupation de parce que père de famille, puisque un père de famille, moi j'ai dit au sein de la grande famille, vous ne pouvez pas vous caporaliser sur le cas. Non, j'arrive. Il faut concéder quand même à M. Ouattara, comme on appelle ça, le sacrifice qu'il a pu faire en faisant d'Amadou Gon son dauphin constitutionnel et son dauphin au niveau du RHDP comme candidat. Mais il a fait son sacrifice. Mais en ce moment, attendez, jusqu'à preuve du contraire. Mais lui, il a fait, lui, il a montré sa bonne volonté. Il l'a fait. Mais aujourd'hui, nous disons que la mort là, c'est pas M. Ouattara qui a prévu cette mort là. C'est pas, comme on appelle ça, est-ce qui a prévu cette mort là. Mais quand il y a la mort dans une famille, on s'assoit et puis on essaie de voir. Moi, c'est comme je l'ai dit, M. Ouattara, moi je dis qu'il a été un bon père de famille. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas lui qui dit je vais être candidat. Il faut que vous teniez compte de ça. C'est ce qui est il faut que je le dise. Ce n'est pas étonnant. Je vous dis et je le répète. M. Ouattara en aucun cas n'a dit à qui que ce soit que je vais être candidat. Nous disons que c'est nous, c'est les militants qui décident maintenant. Nous, on l'a obéi lorsqu'il a fait, comment on appelle ça, quand on est allé, il a dit, bon voilà, celui qui peut, avec la concertation, on a été convaincus, on a suivi. Mais cette fois-ci, nous disons que nous, voilà ce que nous voulons, et lui, il doit se soumettre à notre volonté. On vous aura compris alors, Pierre Kwame, en 30 secondes, ce que moi je voulais dire, objectivement, quand on regarde, en tenant compte des réalités du pays et tout ce qui se passe, M. Ouattara est le candidat idéal pour le RHDP. Mais je me dis, pour un père de famille qui a milité pour que le RDR se fonde dans le RHDP, c'est-à-dire constituer un grand parti avec plusieurs cadres, un parti national. Un parti national, il ne peut pas forcément avoir qu'un seul cheval. Et je pense qu'il serait mieux pour lui, en tant qu'homme sage, très sage, il a 78 ans maintenant, il n'a plus ses 50 ans, ses 60 ans pour parcourir tout le pays. Et je pense que pour lui-même, disons, pour la parole qu'il a, pour l'engagement qu'il a pris devant la nation, devant le monde entier, et pour le bien même de la nation, je pense qu'il serait mieux pour lui de faire confiance à un plus jeune que lui,
en la personne de M. Patrick Kachi. Je ne suis pas l'avocat de M. Patrick pronostic. Kachi. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel, qui a tous les atouts nécessaires, voilà, par rapport à son parcours au sein du gouvernement, au sein de la présidence, pour diriger, voilà, pour mener la campagne du RHDP, pour être candidat, pour défendre les couleurs du candidat, disons, du parti RHDP en octobre prochain. Ok, merci bien à vous. Je pense que on l'aura compris, hein, pour Hamidou Soumaoro, le seul candidat possible à l'heure actuelle au RHDP, c'est le président sortant Alassane Ouattara. Et vous estimez, vous Pierre Kwame, qu'il faudrait miser sur un autre cadre, en l'occurrence, pourquoi pas Patrick Kachi, que vous souhaitez. Bien sûr, et il peut rester derrière pour voilà, absolument défendre les couleurs du RHDP donc en octobre prochain. Cap présidentiel 2020, c'est terminé pour ce numéro. Je rappelle que l'émission est une production de 2UF TV en collaboration avec ivoire-tv.net et netafrique.net du Burkina Faso. On va se dire au revoir pour aujourd'hui. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bonjour, chers étudiants. Je suis M. Nguissan Kenom, ingénieur informaticien, option réseau télécom. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.